Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du premier épisode de The Gifted, une série de la Fox, qui se passe dans l'univers des X-Men. Alors, apparemment ça se passe dans le même univers que les films, même s'il n'y aura pas de lien entre les films et la série. Le problème ça pourrait être dans quelle continuité est-ce que ça se passe. Dans la série, il est plus ou moins dit que les X-Men sont connus, mais n'existent plus, en tout cas on pense qu'ils n'existent plus. The Brotherhood, donc les mutants de Magneto non plus. Enfin, ils existent, mais apparemment, ils sont plus en cours. Donc, où est-ce que ça se passe dans la continuité? Est-ce que c'est avant le pseudo-reboot qui n'en est pas un, ou après? Je sais pas. Et honnêtement, c'est pas le problème, c'est pas la question. Alors, cette série, c'est tout simplement des mutants qui vont s'enfuir du gouvernement. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'est cet épisode. C'est-à-dire, ça commence par un groupe de mutants underground qui essaie de secourir un autre mutant qui s'enfuit des flics. Ensuite, il y a une petite pause. Puis, on suit une famille dont deux des membres sont des mutants, les enfants. Et du coup, la famille doit s'enfuir. Alors évidemment, c'est pas n'importe quelle famille. Et c'est là que ça fait beaucoup penser à Heroes pour certains, et c'est vrai. C'est une famille, donc un fils et une fille, et les deux parents, dont le père, Strucker, est un membre du gouvernement. C'est un flic qui s'occupe d'arrêter les mutants jugés dangereux. En fait, tous les mutants. Et c'est d'ailleurs lui qui a arrêté, enfin, c'est pas lui directement, mais c'est lui le procureur qui s'occupe de la fille qui a été arrêtée au début, donc, qui est la petite amie du chef de ces mutants underground qui essaie de faire passer les mutants à l'étranger dans des pays où il n'y aurait pas ce genre de législation. Et donc évidemment, il se sert de ses connexions pour essayer de protéger sa famille. Et ils sont poursuivis par un groupe qui est en gros les sentinelles. Alors ils n'ont pas les gros robots sentinelles, mais ils ont des petits robots quand même qui ressemblent aux sentinelles. Alors que penser de l'épisode? Il est plutôt bien. Il est vraiment plutôt bien parce qu'en fait, comme c'est que de la fuite, on met de la tension. Il y a de la tension assez présente. Et alors autant je trouve qu'on se fout un peu des mutants underground, autant la famille, on s'y attache facilement parce que c'est une famille. Et c'est une famille soudée, puisqu'on voit le père par exemple, qui malgré ses idées, malgré même son travail, rejette tout juste pour protéger ses enfants. Même si on voit clairement que il aime pas trop ça, quoi, utiliser les pouvoirs mutants et tout. Mais pour protéger ses enfants, il est prêt à tout jeter. Et on voit les liens entre les frères et sœurs, même si les personnages sont pas très bien présentés, puisque par exemple le fils, c'est une caricature. C'est l'histoire caricaturale du gamin qui se fait harcelé à l'école par les quarterbacks, quoi. Donc c'est assez classique, tout est classique. C'est d'ailleurs pour ça on voit Heroes parce que le père qui travaille dans le gouvernement, etc. Mais ça permet de créer un lien rapide avec les autres mutants. Et aussi, ça permet de justifier pourquoi est-ce que ces mutants veulent les aider comme ça sans trop chercher pourquoi. Parce que ce procureur peut les aider à sauver la fille, qui est la petite amie, la fiancée, c'est pas plus, du chef de ce mouvement underground. Et évidemment, il lui apprend qu'elle est enceinte, ce qui est aussi une façon assez simple de nous faire un peu de l'empathie pour ces personnages. Mais un défaut, c'est du coup, comme on est dans la fuite perpétuelle, il y a une petite pause, un moment pour présenter un peu les personnages, mais voilà, il n'y a pas le temps vraiment de présenter les personnages, de s'inquiéter pour eux, donc je pense que ça sera au fur et à mesure, mais on ressent la tension, on se dit en plus, comme c'est une série de 10 épisodes, avec des personnages qui ne sont pas très importants, ni dans les comics, d'après ce que j'en sais, alors peut-être qu'il y aura des personnages importants, mais peut-être que certains aiment tel personnage qui vient des comics, mais peu importe, c'est pas les gros personnages des comics, et du coup ils apparaissent pas du tout dans les films, ça a été dit clairement qu'il y aurait quand même une distinction entre les deux, donc ils peuvent mourir. Ce qui fait que naturellement, ça crée de la tension pour nous. Ensuite, j'ai juste un tout petit minuscule problème de cohérence. Moi, c'est au tout début, dans la course-poursuite, parce que la fille est capable d'ouvrir des portails et donc de se téléporter. Et les autres mutants réussissent à la retrouver parce qu'ils ont un pisteur avec eux. Les humains réussissent à la retrouver, encerclent le bâtiment et disent nous savons que la fugitive est là. Comment? Alors comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'elle est là? C'est-à-dire qu'après, la famille, quand tout part en vrille et que les gamins utilisent leur pouvoir à l'école, il y a des témoins
Du coup, on arrive à admettre tout de suite que le gouvernement réussit à les trouver tout de suite. D'accord. Mais dans le début, comment est-ce que les flics réussissent à la trouver? Parce que s'ils réussissent pas à trouver, ils peuvent pas ils peuvent pas capturer la petite amie du chef. Du coup, ça marche pas. Voilà, c'est un détail, ça passe, on accepte, mais quand même, je me suis dit, on sait que la fugitive est là. Comment vous le savez? Ça sort d'où? Pourquoi? Comment? C'est un peu bizarre. Mais donc cette série, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus parce que l'épisode, voilà, on se laisse emporter. Enfin, moi, je me suis laissé emporter par un peu cette course-poursuite. Il n'y a pas trop de passages où voilà, ça allait plutôt bien. Après, est-ce que ça sera une grande série? J'en doute. Est-ce que ça sera une bonne série? Sans doute. Il faut voir. Sur 10 épisodes, justement, ils peuvent concentrer l'intrigue et nous donner quelque chose de bon. Parce que le problème, c'est comme c'est les gens qui s'enfuient, très vite, ça peut être lassant et la tension retombe. Si au bout d'un moment, on essaie de garder la tension sur il faut s'enfuir, il faut s'enfuir, là, j'ai l'impression que ça va se transformer plutôt en secours d'ailleurs. Puisque la fille s'est faite capturer et la fille, la petite amie du héros, enfin du héros, du chef au tout début. Et du coup, je pense que ça va se transformer en opération de secours pour essayer d'aller la récupérer, ce genre de choses. Et encore une fois, la récupérer pour s'enfuir. Donc c'est ça, le problème c'est qu'en fait, le seul accomplissement de la série, ça peut être c'est juste de s'enfuir. Je ne pense pas que ça va être vaincre un grand méchant ou quoi que ce soit, puisque là, c'est littéralement toute la société. Mais du coup, comme c'est les mutants, là, ça peut être vraiment intéressant. On peut déployer tout le message des mutants, la société qui les rejette, vraiment des lois liberticides, puisque même le procureur, qui soi-disant défend la loi et tout, quand il apprend que c'est les sentinelles qui les pourchassent, lui-même dit c'est pas la peine d'essayer de faire référence à la loi ou quoi que ce soit. Voilà, c'est avec eux, la loi ça marche pas quoi. Moi quand j'ai eu des affaires avec eux, toutes les personnes ont disparu. Donc même lui qui normalement devrait être attaché à la loi se rend compte que oui, c'est pas normal. C'est pas une situation acceptable et normale. Voilà. Sur ce, je vous conseille d'aller regarder cet épisode et peut-être de regarder la suite. Et au revoir.